Un nouveau mois, de nouvelles opportunités. Auditeurs, téléspectateurs, fidèles, amis des ondes, bon mois de mai, sous la grâce et la puissance de notre Dieu. Nous comptons retrouver nos aujourd'hui dans l'idée pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Cette semaine, nous allons étudier la 6e leçon intitulée « Comprendre le sacrifice ». Bienvenue à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Le verset à mémoriser de cette semaine se trouve dans Apocalypse 5, le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » En nous prier. Humblement, Père, nous t'invitons à nous aider à comprendre ta parole. Que par ton esprit, tout soit dit clairement. Que ta lumière et ta vérité jaillissent au nom de Jésus. Amen. Comprendre le sacrifice. Première partie leçon semaine, partie dimanche là, les gains comme titre des sacrifices vains. Des sacrifices vains. Nous pouvons comprendre rapidement et puis nous pouvons que nous entendons parler de ça déjà dans différents textes bibliques et nous pouvons que nous sommes habitués à répartir leçon ça sur une forme ou bien sur une autre. Auteur là pour proposer pour nous capable comparer Ésaïe 1 verset 2 à 15 et Ésaïe 56 les versets 6 et 7 et ensuite le psaume 51 le verset 17 toujours dans l'idée pour nous capable comprendre sens sacrifice vain en dans texte si là yo. Dans Ésaïe 1 le verset 2 à 15, nous gagnons bon Dieu qui a fait des reproches à Israël. Pour qui ça? C'est parce que Israël continuait porter sacrifice, mais il portait sacrifice pendant que il continuait vivre dans l'injustice, dans la corruption et le péché. M'a reprendre. Songez, c'est bon Dieu même dans sa loi qui t'a demandé pour que le peuple soit capable de porter sacrifice. Porter bête yo vinn sacrifier et m'bral dit pour qui ça sous peu, rester branché toujours. Mais nous allons comprendre à travers Isaïe 1 verset 2 à 15 que Dieu ne prenait pas plaisir dans ses sacrifices. Pourquoi? Parce que en même temps il y a porté sacrifice by bon Dieu, c'est en même temps que le peuple était dans injustice. Peuple t'a tout pis ici là qui pipiti, yo était dans corruption, yo t'a continuer vivre dans péché. Est-ce que vous comprenez? Jodi à la bon Dieu pas mandé nous présenter sacrifice parce que sur la croix, il accomplit le sacrifice ultime qui nous garantit le pardon de nos péchés. Cependant, nous pouvons apporter nos offrandes, nous pouvons demander pardon à Dieu lorsque nous péchons. Mais nous sommes capables rapidement assimiler notion ça. Premièrement, bon Dieu pas trouver offrande nous agréable si nous continuons à vivre dans le péché. Deuxièmement, bon Dieu pas prend plaisir à pardonner nous si nous-mêmes nous persistons dans le même péché. Vous comprenez? Voilà. Parce que on admet en tant que parent, si mon nan ka toujours font des ordres, ou parler, une deuxième fois, vous fouettez, une troisième fois, vous fouettez doublement, mais l'elle continue à faire même bagaille là. Ou pas prendre plaisir à pardonner encore. Nous comprenons. Ok. Et c'est pour cela, au verset 11, Dieu allait dire par l'entremise de son prophète, « Je suis fatigué de vos holocaustes. Quand vous étendez vos mains, verset 15, je détourne mes yeux. » Donc, lorsque nous choisissons vivre dans le péché, et puis nous pensons qu'à nous faire parade devant bon Dieu seulement couper une coup de jet. Donc, comprenez, haïtien nous y. Les vin devant bon Dieu, n'a poulé à terre, fait figue nous fait crier, et puis nous connaît pertinemment que nous ne ça qui pas bon, nous continuer. Dans bon créole là, oui, bon Dieu troisième. Aïe, nous saisissons même qu'on troisième. On nous continue. Quel était le problème en réalité? Le problème, c'est que, tandis que leur main s'étendait vers Dieu, cœur yo te bay bon Dieu d'eau. C'est main qui était là, mais cœur pas là. C'est poche qui était là, mais cœur pas là. C'est même genre tout, en pile fois, nous qu'on là, quand nous qu'on là l'église là, mais nous qu'on là, poche nous qu'on là, famille là, mais cœur nous pas là.
Et ça est important. Ça qui est plus important pour bon Dieu, c'est pas l'argent dans poche. D'ailleurs, beaucoup disent nous ça ici et là. Sont plus pauvres que nous y est, que nous voulons admettre ou pas. Donc, ça qui est important pour bon Dieu, c'est pas mais nous, mais c'est que nous. Donc, le problème, c'était le fait que le peuple était présent, mais son cœur était détourné de Dieu. Et là, ça, culte là, vient une simple formalité. Il vient adorer pour adorer. Il vient vide de repentance réelle. Bon, par exemple, qui est adventiste. C'est-à-dire que moun nan capable toujours l'ouvrir sabbat vendredi soir, là dans culte samedi matin, samedi après-midi, toujours dans toute activité, li méditer dans sabbat, pas acheter dans sabbat, li pas travailler dans sabbat. Comprendre toute activité que le fait dans sabbat, c'est activité que li juger qui est capable louer mon Dieu, qui est capable élever nom jusqu'à Dieu. Mais pourtant, croiser avec pendant semaine là, mon cher, c'est deux mondes complètement différents. Samedi là, en pile dans nous, à pour reconnaître nous à travers cet exemple-là. Mais c'est même gens tout, bon Dieu dit, le fait que nous vînes l'église les samedis, c'est bien. Le fait que nous prêts pour nous bailler de riches offrandes, pour nous bailler gros dîmes, c'est bien. Le fait que nous respectons ça, c'est bien. Mais est-ce que cœur nous là? Malheureusement, même dans l'institution, l'église là, où je vois une injustice, où je vois une corruption, et bon Dieu dit, il pas jamais prendre plaisir là-dedans. Il pas jamais prendre plaisir dans le culte nous tant que nous restons dans le péché, nous restons dans la corruption, nous continuons à faire propagande pour injustice. Deuxième texte là, c'est Ésaïe 56, les versets 6 et 7. Dans ce texte, bon Dieu pral font ouverture. Il pral dire que il accueille, il voulait accueillir tout le monde. Mais c'est monde qui attaché avec lui-même et qui voulait servir avec fidélité. Cette ouverture n'est pas concernée seulement le peuple d'Israël parce qu'il dit moi voulais accueillir tout le monde, israélites et étrangers, mais condition yo doit être prêt pour vivre attaché avec moi ou encore yo doit être prêt pour marcher dans fidélité envers moi. Et nous pourrons le comprendre toujours dans le psaume 51, un psaume que vous connaissez, le psaume de repentance. Nous pourrons voir que au verset 17, David va dire un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne mépriseras pas. Ici, nous sommes capables de comprendre deux bagailles rapidement. Culte que bon Dieu accepté, c'est culte côté moun yo a cherché bon Dieu véritablement. M'bral dire de façon ironique. Culte que bon Dieu accepté, c'est pas culte que moun a bail bon Dieu sabbatiquement. Mais c'est culte côté moun dédié namni tout lui-même tous les jours de la semaine. Et le sabbat vient un tremplin, vient un surplus dans cette attitude, dans cet esprit d'adoration. Oui, nous comprenons ça, on veut dire. Et deuxième bagaille là, c'est que bon Dieu rejetait les sacrifices vides, mais les priorisait s'il a qui gagne le cœur brisé. Le cœur brisé ici, c'est pas dans le sens où tu as une relation amoureuse, si vous bout là, li brisé cœur, c'est pas dans ce sens. C'est dans le sens que le cœur est sincère. Le cœur est brisé par le péché et puis il a cherché une communion véritable avec Dieu. Ma pour prendre tout sacrifice qui est vide, même s'il était somptueux, depuis cœur éloigné de Dieu, bon Dieu rejeté ce sacrifice-là. Mais si cœur brisé par le péché, et sincèrement, la cherché une réparation dans mes bon Dieu. Bon Dieu accepte et puis les réparer. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est l'humilité, la repentance et un amour sincère pour lui. Et nous-mêmes, chrétiens du 21e siècle, comment nous sommes capables d'éviter pour nous tomber dans le même piège que le peuple Israël est tombé là-dedans? Toujours dans une routine religieuse et puis que yo détourné de Dieu. Mais quel conseil que nous sommes capables de nous? Premièrement, nous devons chercher bon Dieu avec sincérité. Pas le sabbat, chaque jour dans la vie. Je vais prendre premier conseil. Nous devons chercher bon Dieu sincèrement, chaque jour dans la vie. Pas seulement le sabbat. C'est pas seulement faire des choses religieuses par habitude.
Li pas doit venir machinal. Mais li doit une quête sincère. Une quête qui est consciente de la présence de Dieu. Deuxièmement, nous devons reconnaître besoin présence bon Dieu constamment dans la vie. À chaque étape, à chaque pas que nous fait, pour nous gagner ce sentiment, cette conviction que nous dépendons entièrement de Dieu. Troisièmement, nous devons prier avec un cœur vrai. Si peut-être souché à leur prier à haute voix, ou pas qu'à étaler sentiment, ou pas qu'à étaler ça qu'a traversé dedans, ou pas qu'à étaler péché. Mais quand tu pries, secrètement, quand tu parles à ton Dieu, là, va prier dans la chambre, étaler la bon Dieu. Dis bon Dieu, mais qui ça a passé? Parler sincèrement de faute, de tomber, de manquement, pour aider à surmonter. Et l'autre conseil que m'a donné qui est capable utile nous, c'est rappeler nous que le salut dépend uniquement de la croix. Aucune offrande, aucune dîme, aucune la loi, pas qu'à sauver personne. Le salut dépend entièrement de ça que bon Dieu fait pour nous à la croix. Deuxième partie leçon, c'est le sang des taureaux et des boucs. Nous prenons sur Hébreux 10, les versets 3 à 10. Dans ce passage, Paul va nous dire que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, les agneaux, les bœufs, etc., yon pas qu'à ôter les péchés de manière définitive. Et ça nous venit dans verset 4 là. Aucun sacrifice bête dans l'Ancien Testament, d'où l'ancienne alliance, pas qu'à retirer péché. Chaque sacrifice, cependant, te rappelé, te réitéré, te fait au songer qui ça bon Dieu gen pour accomplir bientôt. M'pa dit ki bon, parce que dans tête pa yo peut qu'on qui bon. Mais chaque fois que a présenté une bête, ça te une façon pour confirmer que yo songe bon Dieu très bientôt pour remplacer toute bête ça yo et à travers le sacrifice de Dieu, le péché, il y a besoin d'une solution qui est complète et totale. Et ça tout est enseigné en deuxième leçon. Le salut par le sacrifice de Jésus. Lorsque le peuple était conscient que toute bête ça yo pas jamais qu'à effacer définitivement péché, or vrai problème nous c'est péché. Ça rapidement te fait au songer tout que c'est seulement Jésus qui a capacité par son sacrifice d'éradiquer complètement le péché. Ainsi, Paul Bradil, Jésus est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Sacrifice parfait l'IA, t'as remplacer tout ancien sacrifice yo. Maintenant, posons la bonne question. Si sacrifice yo pas de cas effacer péché, pour qui ça? Bon Dieu, te quitté yo by sacrifice. Pour qui ça li pas dit bon font ti temps moins et bon moi très bientôt on dit dans quelques siècles encore m'a venir résoudre problème pour ti patience. Bon nous quelques raisons rapidement. Songez que sacrifice yo est symbolique. Par le symbolisme de ces sacrifices, bon Dieu t'a préparé Israël à ce qui allait être accompli sur le mont Golgotha. C'était une préparation. Ah bon, c'est exemple, t'as comparé avec un petit monde, nous même qui parlent. Les petits monde n'ont fait des pour gagner dans temps comme yo. Nous craser manger à Bali et puis là nous petit dent poussé, nous craser le moins. Là nous 10 dents poussé, nous commencer bal petit bagay banane qui comprendre qui rec pour commencer serrer dans pas fait ça non. Et bien c'est même gens tout. Bon Dieu pas de canet paraître lui dit bon, mais Jésus me sacrifié. Il fallait qu'il prépare son peuple à ce grand événement qui allait être accompli sur le mont Golgotha. Cependant, une deuxième raison. Qui deuxième raison liée? C'est que par le sacrifice de ces animaux, bon Dieu te voulait enseigner à Israël la gravité du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon Dieu te voulait enseigner à Israël la gravité du péché.
Parce que chaque fois, yo pral demander pardon, yo te doit prendre une bête qui était innocent, une victime innocente, et que sorlant te doit tomber sous bête si là, égorger bête là pour sang couler. Donc ça te montre que le péché coûte. Le péché a un prix. Et si on prend le texte de l'apôtre Paul, on a dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, par ces sacrifices, bon Dieu te voulait rappeler Israël que péché a un prix. Pour ne pas jouer avec lui. Et c'est un problème qui vient dans la prédication aujourd'hui là, chez certains chrétiens. Dans l'idée que nous sommes sous la grâce, il y a même arrivé dire pas besoin de loi, donc il y a bien un péché parce que sous la grâce. Il oublié que le péché a toujours un prix. Le péché a un prix. Et troisième raison, c'est que bon Dieu te voulu apprendre à développer une relation de foi avec lui. Et oui, c'est vrai, sacrifier bête là, c'est ton symbolisme, mais il t'a engagé la foi, moun capturer bête là. Parce que faut que tu crois que pardon lui accordé pour te procéder à sacrifice là. C'était également un acte de foi. Donc, en résumé, ancien yo, moun qui t'a vécu dans le temps Ancien Testament, dans le temps peuple Israël là, sacrifier bête yo, c'était une leçon vivante. Un rappel constant que le péché coûte la vie et que seul Dieu peut accorder le pardon à travers le Messie. Bon, essayer bon notre histoire, tout coûte pour nous comprendre plus bien. On imagine un petit garçon qui tirait une roche et puis il cassait fenêtre voisin pendant que il t'a joué, peut-être que t'as tiré roche derrière les oiseaux yo, ou bien tout t'es cap jouer ballon shooter boule là, ça arrive déjà. Et puis boule là traverse clôture tomber dans fenêtre voisin pour l'écraser. Accident. Chaque jour, petit garçon ça, il y a le côté voisin avec un dessin. Ils font un petit dessin pour capable dire moi pardon, c'est pas de faute moi, me présenter excuse. Bon me poser une question. Est-ce que le dessin ça yo ka réparer fenêtre là? Non. Même si le dessin ça yo montrer voisin que petit garçon regrette, mais ça pas de cas jamais réparer fenêtre là. Il fallait que voisin entende les papa petit garçon ont décidé pour venir payer avec l'argent dans poche li pour réparer fenêtre là. Et ben dans l'histoire ça moi-même avec vous ces petits garçons ou encore le peuple d'Israël ces petits garçons. Et papa petit garçon c'est bon Dieu. Dessin c'est sacrifice bête yo. Aucun dessin pas de cas réparer fenêtre là, aucun sacrifice bête pas de cas payer péché vraiment. Et ben c'est nous comprendre. Même Jean dessin te rappelé petit garçon que il t'a fait quelque chose de mauvais, que ça le fait à compris, ça t'a rappelé Israël, les sacrifices rappelaient aux Israélites que le péché avait un coût et que seul Dieu était capable de payer pour réparer tout cela. Troisième partie leçon, c'est partie mardi, l'agneau pascal. C'est pas l'agneau de Pascal, parce que je connais qu'il y a un autre les Pascal. Mais c'est l'agneau pascal ou l'agneau de Pâques. Texte que nous allons utiliser en deux parties, ça, c'est d'abord Exode 12, les versets 1 à 11. Ensuite, Ésaïe 53, les versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Et Apocalypse 5, le verset 6. Dans Exode 12, auditeurs et internautes, les versets 1 à 11, nous prenons l'institution de la première célébration de Pâques ou célébration pascale dans la Bible. Dans Exode 12, lors de la première Pâques, les Israélites étaient encore en Égypte. D'ailleurs, en guise de rappel, pour si l'acte connaît déjà, le mot Pâques vient de l'hébreu pécha, qui voulait dire passer. On va dire pour que ça me dit ça tout à l'heure. Israélites ont été joints comme l'ordre pour capable sacrifier un agneau. Ils ont été doué manger agneau, viande, sans que pas briser zoyo. Nous songez prophétie ça. Mais surtout, ils ont été doué prendre 100 agneaux ça, passer dans l'étau pot caillou.
ça qui t'a pral protéger de l'ange de la mort lorsque t'a pral sillonner les rues égyptiennes. Donc, agneau ça, il était annoncé le sacrifice de Jésus, le vrai agneau pascal. C'est pas l'agneau de Pascal, c'est l'agneau de Pâques. M'bral expliquer plus toujours. Dans Ésaïe 53, il est dit, le Messie, m'a essayé de faire un résumé. Le Messie était amené à l'abattoir comme un agneau silencieux, innocent, portant les péchés du monde. Nous avons une bête pour protéger Israël, une bête pour porter fado peuple là. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, sous la plume paulinienne, on apprend que Christ, notre Pâque, a été immolé. Que Christ est notre Pâque. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner? Je vais répondre tout à l'heure. Un des derniers textes là. Apocalypse 5, verset 6. Dans sa vision, Jean voit Jésus. Mais pas comme il l'avait connu en tant que disciple. Pas comme il l'avait connu lors de son incarnation. Mais plutôt comme l'agneau immolé, vivant dans la gloire et digne d'ouvrir le livre du destin humain. Et le texte ajoute, il est vainqueur par son sacrifice. Maintenant, on nous fait une récapitulation pour être capable de comprendre tout ça. 1. Nous avons la première Pâque célébrée en Égypte par les Israélites. Ils prennent un agneau, ils prennent sang, ils passent sous papote caillou, ça qui rapidement couvre pour empêcher que l'ange de la mort frappe. Nous tournons sous Paul. Paul dit que Christ est notre Pâque. Qu'on y a une petite quête. Ça veut dire même. Oh, ok, me comprendre. Donc, si sans agneau te protéger Israélite en Égypte de la mort, le sang de Christ protège son église de la mort. Cependant, c'est pas de la même mort. La mort qui frappe Timoun Égyptio, Bible a relé le sommeil. Christ lui-même, par son sang, il nous protège de la mort éternelle. C'est pour ça, oui. Le roi cité non. Et puis, au lieu pour ta dit, condamnation, Christ pas être dit papa, mais ma clou, oui. Oui, il était accepté sacrifice là, mais non, parce que mourir pour lui déjà. J'ai pris la mort éternelle à sa place. Bah, la vie éternelle moyen. Et vous regardez, bon, on donne son gros V, hip, et puis me sauver. Mais c'est sacrifié. En disant que Christ est notre Pâque, c'est pour nous dire que son sang nous protège de la mort et je tiens à ajouter la mort éternelle, la condamnation éternelle, la perdition éternelle, la GN. Nous comprenons. Deuxième bagaille, c'est que notre salut est assuré par le Christ parce que Christ a pris notre place. Isaïe 53. C'est parce que Jésus prend place moyen et ça fait une tournée dans causé bête qui était annoncé. Songez, lorsque le pécheur n'a pas demandé pardon, il était dû mettre péché à sous tête bête là. Donc bête là prend place dit ce que nous appelons la mort substitutive. Donc Christ a pris notre place. À travers le sang de l'agneau, la mort passe et la vie triomphe. Songez me dit que Pâques hébreu pécha, il veut dire passer, passage. La mort passe et la vie triomphe par le sang de notre agneau Pascal. Oui, c'est pas l'agneau de Pascal, l'agneau de Pâques. Parti mercredi, Jésus au temple. Est-ce que nous te connaissons? À un moment donné, bon Dieu t'a révélé au peuple d'Israël dans le désert, dans Exode 25. Il dit, Moïse, mon cher, je voulais habiter dans mes temps peuple là. Mais pour ça, on t'a pris mon bâton tikaï pour moi. Le sanctuaire, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Moïse dit, mon cher, son bon idée, oui, nous allons l'installer, frère, confortablement. Mais suite à la construction de Moïse, David, l'homme de Dieu, a dit, faut que bon Dieu ait une belle cage. Faut qu'il ait une belle maison pour l'habiter. Je vais bâtir un gros temple dans la capitale là pour à Jérusalem.
Même si bon Dieu pral dit David, mon cher, m'apprécie initiative là, mais c'est pas ou même qui a bâti ici là. C'est petit tout Salomon qui a bâti. Effectivement, Salomon allait construire le temple de Jérusalem. Un gros bout de tonton maison, il pral font festivité pour capable et exalter, bon me dit plutôt dans langage pas non, pour dédicacer temple si là. Et temple te prend 7 ans pour construire. C'est pas ti cause non. Mais malheureusement, avec l'exil à Babylone, nous songez l'histoire de Daniel. Avec l'armée babylonienne, ils pral terrasser, mettre rapiller tête toute construction te gagné l'autre bossa. Et autour détruit le temple de Jérusalem, le temple construit par Salomon. Mais plus tard, pral gagner un deuxième temple. Lorsque le peuple pral joindre autorisation pour tourner la caillou, le san tombe dans prophétie 2300 soirée matin, avec autorisation pour tourner la caillou, il pral toujours une possibilité pour reconstruire le temple qui a été détruit, le temple de Salomon. Temple a été fini construit une deuxième fois. Cependant, te manquons bagaille. Qui ça te manqué? Lorsque Salomon t'a dédicacé temple ça, te gon grande fumée qui remplit temple net au point que moun pa ka wè l'autre. Ça qui te symbolisé la présence de Dieu, temple dédicacé. Fumée a fin tellement rempli temple que les sacrificateurs étaient obligés de laisser le temple pendant un moment. Mais lorsque y a dédicacé deuxième temple, pas de même bagaille là. Aïe. Pas de même bagaille là. Deuxième différence, c'est que dans ce temple, pas de gagner l'arche de l'alliance. Dans le second temple, il n'y avait pas l'arche de l'alliance. Pour qui ça? Parce que Jérémie l'avait prise. Jérémie, oui. Le prophète Jérémie avait pris l'arche de l'alliance. Deuxième question. Pour qui ça Jérémie prend l'arche de l'alliance? Selon la tradition juive et selon certains textes apocryphes, de Maccabée 2, les versets 4 à 8, ils apprennent nous que Jérémie était caché l'arche de l'alliance parce qu'il était connu Jérusalem t'apral détruit par les Babyloniens. Ça veut dire bien avant la destruction du temple, Jérémie était caché l'arche de l'alliance. Parce que il voulait protéger de la profanation, il était connu qui ça Babylonien pral fait avec l'arche de l'alliance, alors il voulait préserver pour lorsque temps de restauration pral arriver pour rejoindre l'arche là saine. Pour revenir était sacré sans pas profaner, sans que des mains impures pas fait ça ou voulez avec lui. Et c'est pour cela, Jérémie pral dit dans sa prophétie, Jérémie 3,16, il dit bonjour qu'à privé. L'arche de l'alliance ne sera plus nécessaire. Pourquoi? Il ajoute, parce que la présence de Dieu sera directement parmi son peuple. Comment on comprend ça, Jérémie dit? On nous avancer. Dans Agé 2, versets 7 à 9, Agé bat une prophétie. Il dit que second temple, c'est vrai que le pas rempli de la gloire visible, j'aime t'a dit, il pas de fumée qui est rempli, même j'en ai pas Salomon, mais gon temple que bon Dieu a voyé, il pas besoin fumer, bon me dit dans bon créole, il pas besoin la fumer pour nous connaître présence bon Dieu là. Gon temple qui a venu, présence bon Dieu a rempli, mais fois ça, pas bien la fumer. Et puis il a ajouté que la gloire du second temple sera plus grande que le premier. C'est étonnant. Si le premier temple qui construit, c'était le temple de Salomon, et j'en dis, la fille était remplie, la gloire de Dieu l'avait remplie, au point que le sacrificateur obligé sorti. Mais quand il y a dit mon deuxième temple, présence bon Dieu a pu manifester toujours. Or, l'histoire nous apprend que tu as un deuxième temple, après que le peuple a tourné dans le pays, pas de tout bagage ça yo.
Est-ce que âgé ba menti? Ou bien la parler de l'autre événement? On prend deuxième possibilité. Oui. Âgé t'a parlé de l'autre événement. Lequel? Lorsque Âgé parlait du temple, il ne parlait plus de la construction. Il parlait de Jésus. C'est pour ça, Jésus, pour capable confirmer la prophétie du prophète Âgé, il a dit, temple va détruire, et puis dans 3 jours, m'a rebâti. C'était Jésus le second temple. À la différence, Jésus, en tant que second temple, il était Dieu, pleinement Dieu. Donc, la présence de Dieu était plus que visible. Nous n'avons pas besoin de l'affirmer comme dans le temple de Salomon, les hommes pouvaient voir la gloire de Dieu. Ils pouvaient voir Dieu. Et j'ajoute, ce deuxième temple, tu as une manifestation de gloire et d'amour à la croix. La gloire du second temple n'était pas dans les pierres dorées, mais dans la présence du Fils de Dieu vivant. Bien-aimés, chers et frères, bon rapidement, bon, on histoire tout court, on illustration. Admettons qu'il y a 2 cas. On prend un qui est belle, un palais, on palais. On dit que un palais qui est vide, malgré qu'il fait avec l'or, avec diamant. Et puis on l'autre petit caille, tout petit, on dit qu'il est humble. Et puis roi choisit vivre dans petit caille ça. D'après nous-mêmes, qui est dans 2 cailles ça yo, qui paraît bien important. Palais qui fait avec l'eau avec diamant ou bien petit caille côté roi habité. Mais c'est ça que bon Dieu apprend nous. C'est que la gloire du second temple annoncée par le prophète Âgé ne se trouvait pas dans les murs, mais dans la chair. Ne se trouvait pas entre les murs, mais plutôt dans le ministère de son fils. Parce que c'est la présence du roi qui compte, c'est pas les murs. C'est le roi, c'est pas les murs. La gloire du second temple, le temple ici, c'était Jésus en personne. Dernière partie, leçon qui s'est partie jeudi, car tu as créé toutes choses. Gagner 2 visions en 2 parties ça. Et maintenant, de prêter attention. Gagner Ésaïe 6, les versets 1 à 5, et puis Apocalypse 4, versets 7 à 11. 2 textes semblables. Ça veut dire, l'offre li l'autre, on va dire comme si moi parlé de presque même bagage là. Ba montre. Dans ces 2 visions, on va joindre des êtres célestes qui proclament la sainteté de Dieu. Dans Ésaïe, c'est des séraphins ou des chérubins. Dans l'Apocalypse, c'est des créatures vivantes que Jean peut arriver à identifier. Tous les 2, que ce soit dans Ésaïe ou bien dans Jean, dans l'Apocalypse, tous les 2 créatures yo, ou bien groupe de créatures yo, a dit même bagaille. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Ésaïe 6, verset 3. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Apocalypse 4, verset 8. Dernier élément commun, dernier élément commun, l'atmosphère était remplie de gloire, de majesté, de respect et de louange. Kounya, on regarde comment l'histoire déroule. Premièrement, nous avons Dieu. Dieu est présenté dans sa gloire et il est assis sur son trône. Deuxième élément, nous gagnons être céleste qui a proclamé la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Troisième élément, c'est la réaction des prophètes. Esaïe, côté pas, dans Esaïe 6, verset 5, il confessait indignité avec péché, il dit malheur à moi. Jean, de son côté, dans Apocalypse 5, verset 4, il va crier lorsque il n'est pas digne de ça la vivre et ça la pour. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner
à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Premièrement, Dieu est infiniment saint. Aïe, est-ce que vous comprenez ça? Nous servons un Dieu 3 fois saint. Contrairement à nous, nous sommes totalement pécheurs. C'est deux natures qui sont diamétralement opposées. Dieu est 3 fois saint. Ça veut dire totalement, infiniment saint. Tandis que nous sommes totalement pécheurs, incapables d'accéder à Dieu par nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas mélanger de nature, ça, ils sont opposés. Mais ce n'est pas ça. Le vrai message. Samedi à là, Esaïe Théouel lui dit ouf en l'heure à moi. Jean Théouel lui criait. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'ange va poser sa main sur Jean. Séraphin pral prend un charbon pour brûler les lèvres, les purifier. Ça qui pral permettre d'approcher de Dieu. Ah! Ça fait nous comprendre que le salut, l'accès à Dieu se trouve en Jésus, l'agneau immolé. Lui seul peut nous ramener à Dieu. Dans l'état, nous ne sommes pas capables. Mais Dieu, lui, il a tracé un chemin par Jésus. Et dernier bagage pour nous comprendre, c'est l'amour de Dieu. De nature complètement opposée, mais l'amour ne peut pas permettre de les rejeter nous, mais les ramener nous à lui-même. Et l'autre bagage que nous devons comprendre, plus nous nous approchons de Dieu, c'est plus nous avons état de péché. Si vous avez remarqué un discours qui est orgueilleux, vous sentez trop juste, ça dit un seul bagage, que un petit peu trop loin de la lumière. Parce que plus ou plus près de la lumière, c'est plus ou tâche qui sourit pour changer ça. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Cependant, je vais me raconter une petite histoire pour terminer. Imaginez un homme qui a invité pour capable rencontrer un roi. Le arrivé dans le palais, il voit que son palais qui propre, c'est l'or, diamant. Et puis il rend compte que Radisson il a sale, en pile déchiré, comprendre. Habillement sous lui a été indigne par rapport à lieu que la marché par rapport à monde que il va rencontrer. Ça t'a fait. Si le honte pour dire que la garde à gauche pour l'ouest il a courir tourner. Parce que le place là pas place li. Il voit que le pas rentrer. Ça qu'on vient déjà pas vrai. Soit nous sentons nous trop habillés, soit nous sentons nous manquer habillés par rapport à certaines assemblées. Ça qu'on y vient nous toutes. OK. Alors le fils du roi, qui est nom, qui voulait tourner, il a le côté, il retire manteau royal la soli, il couvrir invité. Il dit qu'on y a rentrer. Eh bien, le fils du roi ici c'est Jésus. Le roi ici c'est Dieu et l'homme est digne, c'est nous. Jésus par son sacrifice, il revêtit nous de sa robe royale de justice. Et puis il dit nous, ou digne pour entrer. C'est pour cela que je vais corriger une croyance populaire. Quand nous prions, nous aimons dire, nous ne sommes pas dignes. C'est quoi ça? Jésus rend nous dignes déjà. Quand nous disons que nous ne sommes pas dignes, c'est comme si on dit Jésus beaucoup mourir. Sacrifice Jésus a beaucoup efficace pour vous. Jésus nous a rendus dignes. Jésus nous a revêtus. Attention, Jésus pas prêt à le mettre sur nous. Jésus déjà ben nous rend, il déjà ben nous accès. Il nous a donné ses mérites. Oh Seigneur, je ne suis pas digne. Comment ça? Là me dit mais comment ça? Mais t'es quoi me payer ça déjà? T'es quoi me retirer ça que t'es pas pas digne? Comment on fait pas digne? Vous comprenez? Bon camper là pour aujourd'hui. Rendez-vous c'est pour semaine prochaine si Dieu le veut pour nous capables de continuer avec les non-dits de la leçon 7. Comprendre le sacrifice. C'était un long parcours à nos prières. Seigneur, merci pour cette leçon qui aide nous à comprendre le sacrifice.
S'il te plaît, fais que nous capables de vivre réalité ça dans vie nous chaque jour. Pour nous venir plus près vous, pour nous marcher avec vous. Je cours retourner venir chercher nous. Béni émission si là. Béni chaque petit au cap étudier avec nous et ramener si là qui doit entendre des paroles ça pour garder autant d'émissions ça par l'intervention de ton esprit au nom de Jésus. Amen.